Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Acclamons Jésus. Dis à ton voisin, quelle était ta conception de Jésus-Christ cette année? La conception de Jésus-Christ cette année. Je l'attends pas. Quelle était ta conception de Jésus-Christ cette année? Quelle était ta conception de Jésus-Christ cette année? Quelle était ta conception de Jésus-Christ cette année? C'est quoi la conception, position? Qui peut me répondre? C'est quoi la conception? Évangéliste. Unité. Alléluia. La façon de voir les choses. C'est carré. Quelle était ta conception de Jésus-Christ cette année? Alléluia. Shalom, Diaz. Quelle était ta conception de Jésus-Christ cette année? C'est quoi la conception? C'est l'action de concevoir. Alléluia. Alors l'action de concevoir, c'est quoi? C'est avoir une idée claire. Alléluia. Ou une action claire. Est-ce que toi, au cours de cette année, frère, tu avais l'idée claire de Jésus-Christ dans ta vie? Alléluia. Amen. Comment t'as pu vivre avec Jésus cette année? Comment tu as pu avoir une idée claire avec Jésus-Christ de Nazareth cette année, frère? La Bible dit, il nous est fatal de ne pas savoir la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort et ressuscité. Alléluia. Quelle était ta façon de concevoir? Quelle était ta clarité? Quelle était ton idée claire cette année? La façon dont tu as une idée avec Jésus. Comment tu te posé la question? Frère, comment dans le Seigneur? On est le 29 décembre. Du 1er janvier au 29 décembre, c'est le dernier dimanche de l'année. Comment tu as eu l'idée que Jésus? Alléluia. Amen. Comment tu as marché avec Jésus? Quelle était tes pensées par rapport à Jésus, frère? Est-ce que tes pensées étaient négatives ou tes pensées étaient positives? Oh, cette année, laissez-moi vous dire qu'il y a eu des gens que leurs pensées n'ont pas eu l'idée claire en Jésus. Nous avons vu, il y a eu un vent, tu as béni la CCPA, il y a eu du monde qui venait. Mais d'eux-mêmes, ils sont quoi? Ils sont partis. Mais est-ce que leur idée, alléluia, était claire par rapport à la vision du pasteur Patrice? Alléluia. Parce que moi, ma vision est claire par rapport à Jésus. Et ce que Jésus me dit, je fais quoi? Je vous transmets. Mais en vous-même, est-ce que vous êtes clair cette année? Quelle était ta conception, bien-aimé? Quelle était votre conception, bien-aimé? Et vous qui m'écoutez au travers la télé, je vous pose aussi la question, que tu sois apôtre, que tu sois pasteur, que tu sois enfant de Dieu, quelle était ta conception par rapport à ton ministère? Quelle était ta conception par la mission par laquelle Jésus t'a envoyé cette année, frère? Faisons très attention au Jésus. Nous allons lire dans les Écritures. Nous allons lire l'évangile plutôt de Marc. Le chapitre 7.
quelle était ta conception cette année? Quelle était ta conception du roi cette année? À la grâce de Dieu, on va parler. Et moi, je vais te tirer d'en haut pour savoir tous les jours de ma vie, chaque année, avant de débuter l'année. La Bible dit, donne-moi. Voilà la prière que Jésus nous demande, une prière de qualité. Donne-nous aujourd'hui notre pain au quotidien. Frère, peut-être que cette conception, quand tu as commencé cette année, tu as demandé seulement le mariage un lundi, tu t'es arrêté là. Non! Il faut tous les jours demander le mariage. Alléluia. Peut-être que tu as demandé le choix. Non! Dieu dit, donnez-nous. Jésus nous apprend de dire, donnez-nous notre pain au quotidien, tous les jours. Le quotidien, c'est quoi? C'est tous les jours. Mais toi, bien-aimé, qu'est-ce que tu as demandé aussi au quotidien? C'est ça que c'est bon pour l'église, aux communautés chrétiennes à puissance à l'action. Quelle était ta conception de Jésus-Christ cette année? Alléluia. Il y a des fois de ceux qui m'ont dit c'est une idée claire. Mais quelle était cette idée claire dans ta vie au cours de cette année en Jésus-Christ grand roi? Lisons la parole de Dieu. Marc 7, verset 6 et verset 9. Ce sont les pharisiens, ce sont les scribes, les gens qui connaissaient la loi. Ils étaient là pour importuner Jésus. Ils étaient là pour poser des questions. Regarde comment Jésus les répond. Au 10e verset. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Comme il est écrit, c'est l'homme de mon de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. C'est votre qui mon nom a donné des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous gardez la tradition de l'homme, car vous l'avez le pot et le coup, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il y a bien encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, frère. Les pharisiens, les scribes, étaient en train de reprocher Jésus de ne pas suivre avec ses disciples la tradition religieuse. Or, ils savaient pas que Jésus n'était pas venu sur la terre pour former une religion. Même vie chrétien, frère. C'est peuple au nom de l'air, frère. Ta conception cette année, tu venais ici, alléluia, amen, amen, amen. Est-ce que tu honorais Dieu? Rien ne par tes lèvres. Voilà, je te pose la question. Est-ce que tu es contre chrétien peut-être cette année qui honore de Dieu par des lèvres, mais leur cœur est éloigné de qui? De Dieu, frère. Les pharisiens, ils croyaient que Jésus avec ses disciples allait se conformer à leur tradition, frère. Bon nombre des enfants de Dieu aujourd'hui, au lieu de savoir quelle est leur vie, au lieu d'avoir l'idée claire, il y a que Jésus qui peut les sauver, il y a que Jésus qui peut les transformer. Et ils s'attachent au pasteur, et ils s'attachent à l'église. On nous dit qu'on vous les serviteurs de Dieu, comment ça détourner la parole de Dieu, tourner l'intérêt matériel. Ils sont devenus égoïstes. C'est ça la tradition, clairement, je dis, oh, ce peuple, mon nom, par l'air, alléluia. Mais leur cœur est éloigné de moi. Maintenant, toi, cette année, est-ce que tu honorais Dieu par tes lèvres? Est-ce que tu honorais Dieu par tes lèvres ou
Tu honorais Dieu de tout ton cœur. Frère, c'est ainsi que vous me voyez, je ne me dérange pas. Alléluia. Je ne me soucie pas du lendemain. Alléluia. Je demande de Dieu, mon Père, au quotidien. Amen. Je ne suis pas traditionnel, frère. Je ne mets pas de l'ordre dans l'église. Alléluia. Tout ce que je vous parle de l'obéissance de la parole de Dieu, ça s'arrête là, frère. Je ne suis pas égoïste. C'est ainsi qu'on a instauré tous les dimanches les titres. Chacun, tous les dimanches, a une responsabilité. On connaît en partie. Alléluia. Nous toujours des mots à croire. Ce peuple, mon nom, élève. Frère, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, soi-disant chrétiens. Honore Dieu par des lèvres. Mais leur cœur est éloigné de Dieu par rapport à quoi? Par rapport à la haine, par rapport à leur intérêt personnel. Frère, par rapport aux faux prophéties. Laisse-moi te dire cet après-midi, Jésus n'est pas venu sur la terre pour fonder une religion. Jésus n'est pas venu sur cette terre des hommes pour former des prophéties, pour former des pasteurs, pour fonder des pasteurs, non. Alléluia. Il est venu seulement pour que nous soyons, que nous ayons la vie sauve, frère. Aujourd'hui, il y a la religion dans les églises évangéliques. Frère, je me souviens une fois, je suis allé à Strasbourg. J'ai suivi une consécration. Les pasteurs là étaient en train de dire à ces pasteurs-là, à ces évangélistes-là, vous devez vous soumettre à mon ordre. J'étais en train de lire, j'étais là, j'ai dit, je ne peux pas m'énerver. Et je suis allé voir la sœur, j'ai dit, pourquoi tu m'as invité là? J'ai allé parler. Il est qui pour dire à ces enfants de Dieu qui doivent se soumettre à leur ordre, à son ordre? Il est qui lui? Vous voyez comment la religion, ça fait 2 ans ou 3 passés, je suis allé dans cette église. Il semble dire aujourd'hui, c'est pasteur-là, je critique pas. La Bible dit, l'apôtre Paul dit à Timothée, prêche, alléluia, réprimande, autant pas favorable. Je parlerai de la parole de Dieu. Je parlerai pas pour mon intérêt. Parce que si c'est faire les hommes, je n'ai rien pu approuver en France. Alléluia. Je n'ai rien pu approuver en Afrique. Mais mon seul problème, que le monde sache, il n'y a que Jésus qui peut transformer ta vie. Même moi, le pasteur, non. Alléluia. Un jour, si un pasteur te dit, oui, donne-moi ceci, tu veux semer combien pour que tu sois béni? C'est un menteur. Quitte cet ensemble. Alléluia. Jésus donnait gratuitement. Alléluia. Et nous aussi, nous devons donner gratuitement, frère. Faites attention. Oh, il y a la religion maintenant qui se plante dans des églises qui soi-disant évangéliques pour leur intérêt, frère. Jésus n'est pas venu sur la terre pour donner une religion. Jésus n'est pas venu sur la terre aux trois pasteurs, aux trois serviteurs de Dieu, pour prêcher pour ton bien-aimé ou ta bien-aimée. Tu vas lui demander qui vient t'aimer combien. Disons dans la Bible, quand Jésus guérissait, il demandait ces gens-là, vous pouvez t'aimer combien? Changez votre conception, Jésus acclamons Jésus. Luc 24. Frère, et l'idée claire de Jésus, alléluia, qu'on ne vous trompe pas. Il y a le salut qui est un seul, non. Alléluia. Son nom c'est qui? Jésus. Acclamons Jésus. Il est aimé combien? Pas du tout. Moi, je t'ai déjà demandé, quand tu avais des problèmes de logement, je t'avais demandé l'argent. J'ai dit seulement, on fait quoi? On prie. Et toi, cela dépend de ton idée qu'elle avec qui? Jésus. Tu n'as pas les logements? Acclamons Jésus. Ayez l'idée claire, frère. Ayez l'idée claire. Ouvrez vos yeux. Alléluia. Amen. Changez votre conception avec Jésus. Alléluia. C'est ainsi que nous voulons que cette année, nous puissions entrer avec de nouvelles idées. Alléluia. Avec des idées claires en qui? En Jésus.
Luc 24. « 46 à 48. Disons la parole de Dieu. Amen. Et il a dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom en toutes les nations, à commencer où à Jérusalem. C'est-à-dire quoi? Que Jésus, il est venu nous réconcilier avec Dieu pour nous sauver. Mais cela passe par quoi? Par la repentance. Quel était le premier message de Jésus? Quand il a quitté 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qu'il a dit au peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit à la création de Dieu? Répondez-vous car le royaume de Dieu, la royaume de Dieu est proche. Est-ce qu'il a parlé des miracles? Il a parlé des mariages. Oh, il a parlé de l'argent. Il a dit quoi? Répondez-vous. Donc là, ça veut dire quoi? Il nous dit que nous devons aller de toutes les nations pour leur parler de la repentance. Alléluia. Et qui change notre conception. Et qui donne l'idée claire de savoir la personne de Jésus. Alléluia. Que Jésus-Christ est qui? Alléluia. Jésus-Christ, sa parole est prête pour me gérer, bien-aimé. Jésus-Christ, sa parole est prête pour la vie éternelle. Répandons-nous dans le royaume de Dieu et prospère. Car c'est Jésus qui a le pouvoir de juger les morts et les vivants. Oh, le CPA, oh, le Dieu, je me par la grâce de Dieu, et vous qui nous suivez à la télé, de savoir une chose, ayez l'idée claire, alléluia, de la conception de Jésus-Christ l'apôtre. Si vous ne savez pas la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre des hommes, et il est ressuscité le troisième jour, cela sera fatal pour votre âme. Cela sera fatal même pour votre séjour sur cette terre des hommes. Les gens ils croient que le titre de séjour c'est seulement en France. Alléluia. Les gens ils croient que la carte de résidence c'est seulement en Belgique. Non. Nous tous, toute race, la Bible dit c'est un ordre divin. Les actes des apôtres. C'est un ordre divin. Dieu demande à quoi? À toutes les races de se répartir. Alléluia. Les gens ils croient que les titres de séjour c'est seulement ici à Paris. Hein. Non frère. Les titres de séjour c'est partout. Nous tous nous avons les titres de séjour. Français ou pas, africain ou pas, européen ou non. Parce que chacun aura des comptes à rendre à qui? À Dieu. Pasteur, apôtre, tout le monde. Alléluia. Mais j'aimerais par cette grâce que nous comprenions, que nous ayons plutôt l'idée claire à qui? À Jésus, frère. Oui, c'est-à-dire que Jésus est venu pour nous réconcilier. Donc quand il disait cela, il a dit cela pourquoi? Pour nous réconcilier avec qui? Avec le Maître, créateur du ciel et de la terre. Amen. C'est ainsi, si nous comprenons ces choses, que si nous avons la meilleure conception, alléluia, si nous avons la meilleure conception, c'est-à-dire si nous avons l'idée claire de la personne de Jésus-Christ, regarde ce qui va nous suivre. Marc 16, évangéliste, tu vas lire ça rapidement. Marc 16, nous connaissons ça. Je vous rappelle ces choses que vous arrêtez, alléluia, de glorifier, alléluia, Jésus par vos lèvres. Non, que cela vient dans le cœur, alléluia. Et que vous compreniez que Jésus était venu, pas parce que nous, les serviteurs de Dieu, que nous prêchons Jésus par intérêt. On vous invite quelque part, je ne refuse pas, venez me voir, alléluia. On peut aller.
Si la parole de Dieu est prêchée par extérieur, on sort. Alléluia. J'entends parler beaucoup de ça. Les enfants de Dieu, quand ils vont voir un prophète. Alléluia. Qui vous dit que tous les prophètes ici, c'est les prophètes de Dieu? Alléluia. Nous avons parlé ça dimanche passé, non? Il y avait une fille qui avait l'esprit de quoi? De Python. On a parlé de ça il y a récemment. Simon le magicien, il faisait quoi? Les miracles, non? Alléluia. Vous croyez que tous les miracles, toutes les prophéties viennent de Dieu? La vraie prophétie, frère, laisse-moi te dire cet après-midi. C'est toi-même que tu aies l'idée claire avec Jésus-Christ. Frère, si tu as l'idée claire avec Jésus-Christ, personne ne prendra la guerre avec toi. Alléluia! Amen. Acclamons Jésus. Évangéliste, lis rapidement. Lis rapidement. Quel a été ton état? Marc 16. À partir du 16e verset, tu t'arrêtes au 18e verset. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boivent ces breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Écoutez, frère, Jésus est venu nous réconcilier avec qui? Avec qui? Avec Dieu. Est-ce que Jésus est venu fonder une religion? Est-ce que Jésus est venu fonder une tradition? Est-ce que Jésus est venu dire au pasteur, mettez un ordre dans l'église? Non! Qu'est-ce qu'il a dit? Voici les miracles qui accompagneront, en d'autres termes, je peux dire ça en d'autres termes, ceux qui auront eu l'idée claire avec Jésus. Acclamons Jésus. Il faut compris ça, ça c'est l'esprit de Dieu. Alors maintenant, je vais dire quoi? Bien, je vais dire quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront l'idée claire avec qui? Jésus. Avec qui? Jésus. Avec qui? Jésus. Acclamons Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Le nom de qui? Jésus. Les prophètes, les pasteurs, Non. les apôtres, Non. les révélations, Non. les semences. Non. Vous avez besoin de ça. Dans notre terme mondial, voici les miracles qui vont t'accompagner, frère Yves, si tu as l'idée claire au nom de qui? Jésus. Donc si tu sais, si c'est ton état avec ta relation, alléluia. Voilà, j'ai dit, frère, quelle était ton idée claire? Moi, j'ai parlé de la conception des vies. Je vous ai posé la question, chacun a répondu. Alléluia. L'action. Frère, il dit, quelle était ton idée claire avec Jésus cette année? Pose-toi la question. Alors, ton idée, c'était pas clair. Si c'était pas clair, il t'a dit, arrête de l'honorer par tes lèvres. Arrête de l'honorer par tes tristesses. Alléluia. Amen. Des doutes. Parce que les doutes font partie, tu viens là, alléluia, mais quand tu sors, donc tu es venu à l'église, tu l'as honoré seulement par les lèvres. C'est peu. Dieu a donné à Josué l'ordre. Il dit, vous allez tourner 6 fois le mur de Jéricho. Les derniers jours, vous allez faire quoi? Vous allez tourner 7. Après, vous allez faire quoi? Crier. Ils avaient le doute. Vous avez le doute. Non. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Le mur a fait quoi? C'était cool. Acclamons Jésus. C'est un miracle. Ils ont donné de Josué. Non. Est-ce qu'ils ont obéi à Josué ou ils ont obéi à Dieu? Soyons comment logique. Ils ont obéi à Dieu. À Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Ils ne pouvaient pas, le mille là, c'était dur. Parce que s'ils avaient obéi à Josué, est-ce que le mille là allait s'écouler? Ne m'obéissez pas, frère. Je suis failli. Alléluia. Je suis un nom. Alléluia. Obéissez à la parole de Dieu. Mais, donnez-moi des conseils. Alléluia. Là où vous voyez que les pasteurs, non, pasteur, non. Alléluia. Ensemble, qu'est-ce qu'on va faire?
ensemble, on va être assis dans la prière, pour que le Seigneur nous montre les chemins. Donc, la prière fait partie aussi des idées claires avec Jésus. Méfiez-vous. Jésus a dit au dernier moment, au dernier temps, il y aura des prophéties à son nom. Les âmes à mourir. Alléluia. Dans ta vie, si tu n'avais pas l'idée claire, si tu n'avais pas la conception de Jésus, ton état n'avait pas été clair cette année, frère, sœur, même vous qui nous suivez à la télé. Ayez l'idée claire à Jésus. Alléluia. L'idée qui n'est pas à ton pasteur. Alléluia. Non. Il y a des personnes qui disent, moi j'ai souvent l'idée de Dieu qui ne touche pas. Même Moïse, qui a vu Dieu, qui peut faire des miracles comme Moïse a fait, même aujourd'hui, quel est le pasteur? Qui peut même réciter un mort, qui va même à la mort. Où on appelle maintenant, il y a une personne qui est morte, comme l'apôtre Paul l'a fait. Arrêtez de parler de Jésus par intérêt. Allez parler des gens de la bonne nouvelle. Amen. Voici les miracles qui accompagneront celui ou celle qui aura l'idée claire à qui? Au nom de qui? Ne cherchez pas à comprendre. Tu vas voir un pasteur, il s'est prié pour toi, tu vas te mettre combien? Imam, sors dans votre bureau. Oui. Oui, frère. Si tu veux lui donner, tu veux lui bénir, fais ça dans ton corps gré. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit que chacun donne selon son corps gré. Il faut pas qu'on vous force, frère. Tu es capable. Bien aimé dans le Seigneur. Si tu n'avais pas l'idée claire avec Jésus, pendant toutes ces années, aujourd'hui, moi, l'un des serviteurs de Jésus, je te dis, cette année nouvelle, toi-même dans ta vie, aie l'idée claire à la personne de Jésus. Tu vas voir les miracles qui vont accompagner ta vie sans forcer. Mais sois seulement obéissant et répands-toi. Obéis, répands-toi et l'idée claire à Jésus. Et tu verras vraiment Dieu. Alors, nous allons conclure, frère, pour vous dire, bien aimé, qu'il y a des enfants de Dieu qui s'attachent aux serviteurs de Dieu par la tradition ou par un intérêt. Il y a des églises, par contre, de la réponse. Alléluia. Les églises qui commencent à s'attirer comme les postes. Alléluia. Les églises évangéliques. Les postes, oui. Moi, je vais être ça. Moi, je... Oh, frère. Ah, Seigneur. Comme on dit, d'autres serviteurs s'attachent aux autres pour leur intérêt personnel. Alléluia. C'est-à-dire que vivre dans ça. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui s'attachent aux pasteurs, aux apôtres, pour leur intérêt aussi. Alléluia. Je suis responsable de ça. Je suis responsable de ça. Mais ils auront Dieu parler, hein, ils ne sont pas, ils se répondent pas. Non. Il y a aussi des pasteurs et des serviteurs de Dieu qui s'attachent aux fidèles pour leur intérêt personnel. Ils savent que c'est quoi les ne conduit pas bien. Mais quand c'est comme on les a fait, laissez-moi vous dire, moi j'ai l'idée claire. Moi, mon partenaire, c'est Jésus. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, je ne demande pas l'argent. Je ne force pas. Parce que je sais, je demande. Jésus, donne-moi l'argent au quotidien. Pour que la salle soit payée. Pour que les logements soient payés. Pour que je m'habille et je mange. Et que je pense aussi à mes enfants qui sont au pays. Que ce soit mes enfants biologiques, j'ai des enfants aussi spirituels. Alléluia. Acclamons Jésus. J'ai l'idée avec ça. Il y a des pasteurs qui sont des partenaires. Et il sait que cette femme-là, pour ces fois-là, ne se conduit pas bien. Quand c'est elle, pour qu'ils donnent beaucoup d'argent pour payer la taxe, tous ces enfants vont dire, tous ces enfants vont dire, le pasteur dit Amen. Sinon la salle ne veut pas payer. Tu es un faux pasteur. Tu n'es pas serviteur de Dieu. Moi, mon partenaire, c'est d'abord Jésus. Je me souviens de mon père spirituel, l'évangéliste Adam. Je me souviens
de mon grand-père spirituel, l'apôtre Tamoukot. Je me souviens de mon grand-père spirituel adoptif, l'apôtre Kim. J'ai vu ces gens-là, leur partenaire, c'était Jésus. Je connais leurs témoignages et j'épuise cette force dans eux. Moi, mon premier partenaire, je me souviens, le premier campagne que le serviteur de Dieu, l'apôtre Tamoukot, qui a fait. Il a fait, je crois, c'était 21 jours de jeûne, si je ne me trompe pas. Je lui ai dit, ton propre partenaire, c'est toi-même. Alléluia. Acclamons. J'étais jeune. Et j'ai quitté un quartier, et je me souviens, le thème c'était, un Ngaba doit changer au nom de Jésus. En fait, c'est une commune qui, entre guillemets, pas trop riche, une commune pauvre. Par rapport à nous, Lemba, en fait, l'image de Ngaba, c'était pas bien. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'image de Ngaba, ça a sorti beaucoup de choses au travers de ce terme de serviteur de Dieu. Alléluia. Acclamons Jésus. Parce que cet homme, il avait l'idée claire avec son Jésus. Il avait l'idée claire. C'est serviteur de Dieu, l'apôtre qui est mon grand-père. Et à l'époque, on nous appelait noyau. Et notre série, c'était à Ngaba, sur l'avenue Massage, avec l'évangéliste Adama. Alléluia. Un grand serviteur de Dieu, je crois qu'il a rencontré. Frère, ces gens-là, ils ont une idée claire. Alléluia. Moi aussi, moi, mon partenaire, c'est qui? C'est Jésus. Acclamons Dieu. Ça, c'est un témoignage. Un deuxième témoignage. J'ai une idée claire par rapport à mes enfants. Alléluia. J'ai dit que la justice de Dieu triomphe. Et la justice de Dieu a fait quoi? A triomphé. Acclamons Jésus. La justice de l'homme est faillible. Mais la justice de Dieu n'est pas faillible. Amen. Ce que Dieu dit, si Dieu va agir, qui va se poser? Personne. Même pas là, en Okati, alléluia. Personne, frère. Si Dieu veut agir dans ta vie, si Dieu veut te réunir, personne ne pourra se poser. Mais dis, il faut que cette année j'ai l'idée claire. Dis ça. Il faut que cette année j'ai l'idée claire. À la personne de Jésus. À la personne de Jésus. Il faut que cette année j'ai l'idée claire à la personne de Jésus. Acclame Jésus. Alors je disais, il y a des enfants de Dieu qui s'attachent aux serviteurs de Dieu au lieu de s'attacher à Dieu. Par leur tradition ou par intérêt. Et il y a aussi des serviteurs de Dieu qui s'attachent aux enfants de Dieu par intérêt par rapport à leur matériel et l'argent. Mais écoutez ce qui s'est passé quoi. Proverbe 14. Ceux qui ignorent, tous ces serviteurs qui s'attachent aux enfants de Dieu par rapport pour l'intérêt ou réciproquement, qu'est-ce qu'ils ne savent pas? On va les trouver. Proverbe 14. Rapidement. Nous sommes là. Frère, je veux aux églises que cette année, alléluia, que nous puissions avoir l'idée claire à la personne de Jésus. J'ai toujours dit, si nous, les enfants de Dieu, nous ne savons pas la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre des hommes, frère, cela sera fatal, alléluia, à notre âme. Et cela aussi sera fatal, frère, pendant notre séjour sur cette terre des hommes. Alléluia. Nous allons chercher des choses. Frère, je vais vous dire une chose. Honnêtement, je suis honnête avec vous. Moi, les sorciers n'existent pas. La pauvreté n'existe pas. Les célibats n'existent pas. Alléluia. Pour moi, c'est ça. Parce que la Bible dit, il a effacé. Alléluia. Toute ordonnance qui nous condamne. Pas une, mais tout. Et il me dit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et que toute personne qui croit en lui sera sauvé. Ouais. Pourquoi je vais chercher encore? Qu'est-ce que je vais prouver? La notoriété, c'est lui qui va vouloir. C'est un Dieu de multiplication. Si Dieu aujourd'hui, vous savez, on était nombreux.
ça part, ça revient. Parce que moi, mon père au comité aussi, j'ai dit, Seigneur, toute personne qui va croire à ton nom, c'est celle ou celui qui viendra dans la CCPA, s'il n'est pas la qualité, elle va prier. Quand l'effet va lui frapper là, ça fait quoi? Ça part. Donc ne vous étonnez pas quand les frères ou les sœurs viennent, l'effet les frappe. Ils parlent des mal de votre pasteur parti. Ne les écoutez pas. Alléluia. Ne les écoutez pas. Jésus lui-même, on a parlé mal de lui. Non? Il les écoutait. Il faisait quoi? La volonté de Dieu. C'est celui qui a envoyé. Alors nous croyons en lui. Et si nous avons l'idée à clair, même si les critiques viennent, les incites viennent, ça fait quoi? Ça entre ici. Mais nous, pourvu que nous sommes libres, notre vie n'est pas précieuse. L'essentiel que nous puissions accomplir, vous et moi, la mission pour laquelle Jésus nous a envoyés sur cette terre. Acclamons. Alors, tous les serviteurs de Dieu, pasteurs, apôtres, tous les enfants de Dieu qui s'attachent soit avec les serviteurs de Dieu pour leur intérêt égoïste, individualisme, aux yeux de gens, ils ignorent ceci. Proverbe 14. Je commence au 12e verset. Je lis la parole de Dieu. La voie qui paraît droit à un homme peut finalement conduire à la mort. Alléluia. Ouais, un serviteur de Dieu, hein, peut voir que nous, toi, oh là 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 là, tu es un frère, oh là là, mais ça peut conduire à la mort. Ça peut conduire à la mort. Parce que si je sais que le frère il vend de la drogue pour payer la salle, moi je l'encourage. Un jour, quand il aura des comptes, on dit ça, on dit quoi? Quand il se tue là, quand il s'entretue. Règlement des comptes. Est-ce que moi je serai là? Et je vais donner aussi des sujets comme pasteur là. Quand ils vont, je vais aussi dans sa famille pour accueillir. Mais je savais que l'argent qu'il a donné, c'était l'argent sale. Pour qu'on ne voit avec des voitures. Pour que j'ai une grande salle faite. Ils sont très attention. Au milieu même du mur, écoutez, la voie qui paraît droit à un homme peut finalement conduire à la mort. Au milieu même du mur, le cœur peut-être dans la peine et la joie peut finir en tristesse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Et l'homme devient se rassasie de ce qui est en lui. Celui qui manque d'espérance croit tout ce qu'on dit. Mais l'homme avisé est attentif à c'est pas vrai. L'homme attentif. C'est-à-dire, si vous voyez, il y a des noms bien aimés. Quand ils vont les dire, prophète de la nation, qui est prophète de la nation? Dis-moi, frère, qui est prophète de la nation? Jésus. C'est qui? Jésus. Ah, moi. C'est-à-dire que moi j'habite à Saint-Denis tous les jours quand je pars au travail. Et je suis un pasteur qui travaille. Je suis embauché, en plus j'ai un salaire. Alléluia. Il y a des pasteurs qui disent, oui, moi Dieu m'a appelé à temps plein. Je ne te vois même pas dans les trains. Moi qui travaille, je ne vais pas prêcher dans les trains dans Paris. Toi, je ne te vois même pas. Je dis que Dieu t'a appelé à temps plein. Ah! Je vais me moquer de Jésus. Hein. Oh, frère, fais très attention. Prophète des nations. Toi, tu es prophète des nations. Alors, prophète des nations, frère. Ayez l'idée claire. Prophète des nations, c'est seulement Jésus. Il y a celui qui a été parfait. Même Moïse a désobéi. Lui qui a dit même Dieu. Alléluia. C'est que ces serviteurs de Dieu ignorent. Quelle voix peut paraître propre parce qu'il y a une telle sœur, parce qu'il y a une telle fois qui vient de l'église, mais peut-être ça peut conduire à la mort. Aujourd'hui, j'ai entendu un DVD de l'évangéliste Babouya. Il dit, toujours c'est la Satan à nous, mais Salam à nous. Il dit, il n'a jamais vu dans la Bible où il y a des poisons à l'église. Aujourd'hui, les enfants de Dieu
pasteurs s'empoisonnent entre eux. Pourquoi? Pour leur intérêt personnel. Ils livrent leur bien-aimé dans les mains des gens pour le tuer, pour l'emprisonner. Tout ça à cause de quoi? Pour leur intérêt personnel. Mais ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Acclamons Jésus. Tout ça, frère. Parce que on leur a certifié que s'ils restent fidèles à un pasteur ou à la religion, ils seront sauvés, quelle que soit la vie qu'ils ont menée sur terre. Réciproquement, tous ces pasteurs qui s'attachent, ou ces serviteurs-là, un pasteur, ou un pasteur infidèle, là, dit, oh, toi, la personne n'est pas obligée. Quand il restera bien, alléluia. Quand il sera au trésor, l'évangéliste, il bouffe l'argent de l'église. Mais tu restes à l'église, mais c'est tard. Tu vas plus t'occuper de l'argent. Si tu ne fais pas la compte, Dieu me dit, il peut susciter les pierres. Frère Doudou, tu te maries pas, tu m'amènes une fille si tu l'as engrossée. Et attends, je ne vais pas tenir cet enfant. Alléluia. Nous devons faire des choses au nom. Je préfère commencer à cette tu prêtes pourquoi tu te maries. Est-ce que c'est la femme qui va m'amener au paradis? Hein? C'est la femme qui va m'amener au paradis. C'est mes œuvres, mon comportement vis-à-vis de qui? Et Dieu, acclamons Jésus. Oh, un pasteur, exemple, normalement, s'est marié pour asseoir son ministère. Et disons que parmi ces services, il est marié, mais il fait des trucs abominables auprès des sœurs. Ils sont avec des sœurs, ils sont avec des femmes mariées, mais tu vas le voir, tiens, quand Dieu a dit les faux prophéties. Faites très là, acclamons Jésus. Alors, les hommes des apôtres nous disent quoi par rapport à toutes ces choses? Les hommes des apôtres, on est à la fin. Voilà, comme je vous ai dit, là maintenant on est à la fin, que nous devons avoir l'idée claire cette année, alléluia, à la personne de qui? De Jésus. Actes des apôtres, chapitre 10, nous sommes à la fin, frère. Comprenez ces choses, ô peuple de Dieu, ô TCPA. Je mets de tous ensemble que nous ayons l'idée claire à la personne de qui? De Jésus. Que nous arrêtons, frère, à honorer Dieu par nos le. Alléluia. Non. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire, avant de l'honorer par les lèvres, il faut que ça commence par les. Il a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pas de l'abondance de la bouche que le cœur parle. Non. Alléluia. Actes des apôtres, chapitre 10. Écoutez, partie du 42e verset. Vu la parole de Dieu. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui que Dieu a désigné juge de vivants et de morts. Tous les prophètes ont lu les témoignages que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon d'eux. Alléluia. Qui va juger les vivants et les morts? Qui va juger les vivants et les morts? Parmi les vivants, il y a qui? Il y a les pasteurs, il y a les apôtres, il y a les présidents de la République, il y a les ministres, il y a les athées, il y a les païens, alléluia, il y a les chrétiens, il y a les bouddhistes, alléluia. Tout le monde sera jugé par qui? Sans exception. Français, Européens, Noirs, alléluia. Sans exception. Oui ou non? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est qui? C'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Alors si j'ai l'idée claire, qu'est-ce que là cela veut dire? Qui peut me parler? Qu'est-ce que là cela veut dire? Cela veut dire que le salut ne se trouve pas entre les mains d'un prophète. Dit le salut ne se trouve pas entre les mains d'un prophète. Le salut ne se trouve pas entre les mains d'un pasteur.
Le salut ne se trouve pas entre les mains d'un pasteur. Le salut ne se trouve pas entre les mains d'un apôtre. Le salut ne se trouve pas entre les mains d'un apôtre. Le salut ne se trouve pas entre les mains d'un diacre. Le salut ne se trouve pas entre les mains d'un diacre. Mais en Jésus seulement. Mais en Jésus seulement. C'est ça. Et le salut, c'est tout seulement entre les mains de qui? De Jésus seul. Alléluia. Aucun prophète frère, aucun apôtre. Alléluia. Même s'il fait tomber les gens, même s'il y a les miracles, il ne va pas t'apporter le salut. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus, frère. C'est ainsi que je dis l'église. Que cette année, que nous ayons l'idée claire à la personne de qui? De Jésus. Alléluia. Amen. Que je ne sois pas là pour vous poursuivre. Alléluia. Ceux qui ont pris l'engagement pour aider l'œuvre de Dieu financièrement, qu'ils les font. Alléluia. Avec un cœur sincère. Des réunions, des nuits de prière que nous faisons avec un cœur sincère. Que je ne sois pas là toujours en train de boubou pour ce qu'il est non. Car le salut est individuel. Mais je prête ces choses parce que je veux que je réponde positivement la mission pour laquelle Jésus m'a établi, si c'était des hommes. C'est quoi d'abord? La bonne nouvelle. Alléluia. Sachez les frères que cette année, Doudou, ayez l'idée claire, les saluts, ta bénédiction, ta réussite, ton mariage, ton travail, ton problème administratif, quoi que tu veux. C'est mon nom de Jésus. Amen. Voici les miracles qui accompagneront celui ou celle qui aura l'idée claire à mon nom qui Jésus. C'est là, c'est là l'idée claire. C'est ça, j'ai dit, quel était ton état de pensée? Allez, c'est ta vie, frère. Change, alléluia, ta façon, frère. Change ta façon de vivre ta chrétienté. Alléluia. Amen. Et l'idée claire, frère. Et l'idée claire. Car moi, je ne peux pas apporter le salut. Alléluia. Je ne parle que de Dieu. Moi, j'ai l'idée claire. C'est ainsi, je sais, le message, quand ça va passer maintenant, ça va commencer à passer à la télé. Je sais que les enfants de Dieu vont s'attacher à moi. Ils vont s'allier à moi, ils vont se dire, c'est jeune pasteur, les choses qu'il est en train de dire, c'est bon. Mais des gourmands, des égoïstes qui sont dans l'autre camp là, ils vont s'énerver contre moi. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils se croient? Hein? Nous, ça fait 30 ans. Hein? On a commencé les ministères. Qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Même l'apôtre Paul dit, nous tous nous connaissons à part. Il n'y a que Jésus qui connaît la parole de Dieu. Parce qu'il connaît tout. Parce que la Bible dit, et les invisibles et les visibles ont été créés en qui? En Jésus. Frère, même les invisibles et les visibles ont été créés en Jésus. Mais si tu as l'idée de ces messieurs, est-ce que tu vas faire des sorciers? Non. Tu vas faire des malades? Non. Tu vas faire des prophètes? Non. Des pasteurs? Non. Tu vas les respecter? Alléluia. Respectez-moi, il ne faut pas avoir crainte. Hein? Celui qui aura crainte de moi, sur la place de paradis. Respectez-moi. Alléluia. Reprochez-moi. Alléluia. Réprimandez même moi. Alléluia. Vous me réprimandez. Il ne faut pas avoir peur de moi. Qui suis-je? Je suis quelqu'un poussière qui rentrera dans la poussière. Et mon âme et mon esprit aura des comptes à rendre à Jésus. Mais comme j'ai les guérir, je sais que ces jours-là, je ne serai pas loin, frère. Parce qu'il y aura des enfants de Dieu qui vont éviter la vie éternelle. Ça, c'est vrai. Mais ils ne seront pas à côté de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont, les gens ne comprennent pas. Quand la Bible dit, on récoltera ce qu'on a semé. Les enfants de Dieu croient sincèrement si c'est arrivé. Alléluia. Acclamons Jésus. Le vrai récolte, c'est au ciel. Donc, si tu fais trop bien l'œuvre de Dieu, tu as compris avec punacité. Alléluia. Avec amour, avec punacité, avec la niaque, la parole de Dieu. Frère, quand tu iras la vie éternelle, peut-être tu vas regarder, même moi ton pasteur, loin. Pasteur qui nous prêchait là, je suis là, mais je suis loin. Alléluia. Hein? Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui travaillent au Champs-Élysées, non? Je vous donne un exemple. Et tous ils sont à côté des François là.
Il y a d'autres dimanches, c'est ma carte. Dès qu'il est là, tu vois seulement les présidents qui passent. Mais quand les présidents, ils mangent, est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Maintenant, même la retraite, si tu travailles peu, la retraite sera bonne. Peu aussi. Ah, acclamons Jésus. La Bible dit, le bon ne vous avertit pas. Frère, avec la niaque, avec ténacité, alléluia, sachant que le salut est seulement accepté. D'où, Acte chapitre 4, là on va s'arrêter, frère. Je veux que cette année, peuple de Dieu, que nous ayons l'idée claire, alléluia, à la personne de l'idée de Jésus. Acte 4, verset 12. Un seul verset. On va s'arrêter dans Acte 4, verset 12. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre nom, frère. Il n'y a de bénédiction en aucun autre nom. C'est un mot non l'église. Jésus. Ça, c'est l'apôtre Pierre. Il a été inspiré. Alléluia. Voilà ce que l'apôtre Pierre affirme. Et il a pu maintenant catégoriquement, dans sa prédication, frère, à nous qui sommes les enfants de Dieu, aux religions, aux prophètes, aux soi-disant prophètes, aux soi-disant apôtres. Je connais des apôtres. Apôtre Taboukon, j'ai connu. Apôtre Guinda, j'ai connu. Parce que je sais qu'ils voyagent. Alléluia. Nous sommes là, nous sommes ces alignés même. Nous venons de lui. Alléluia. Nous venons de lui. Amen. C'est Karim. Nous venons de lui. Amen. Mais aujourd'hui, je vois des apôtres qui sont au bout. Moi, je sais qu'un apôtre, il ne fait pas rester au bout. Moi, je sais qu'un apôtre, normalement, n'a pas une église. Il a des églises. Moi, je sais qu'un apôtre, c'est comme l'apôtre de Paul ici. Oui. Là, je sais que comme mon grand-père spirituel, l'apôtre est un peu ici. Mon père spirituel il dit avec quoi il voyage. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vois, il y a des apôtres qui sont là. Au bureau. Non. Laissons le travail au pasteur. Et quand toi, tu dis que tu es apôtre, voyage, un plan des églises, comme les exemples que j'ai cités là. Alléluia. Je ne suis pas leur fanatique, mais j'apprécie leur travail. Aujourd'hui, il y a des apôtres partout, on ne sait même pas d'où ils viennent. Il y a des pasteurs partout, on ne sait même pas d'où ils viennent. Il y a le salut quand c'est là, non. Et l'apôtre Paul était catégorique. Et moi aussi, je suis catégorique avec vous, peuple de Dieu. Même à vous qui nous suivez. Il y a que le salut au nom de Jésus. Que ça soit au ciel. L'apôtre Paul a compris quand Jésus lui avait dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et allez faire de toutes les nations, mes disciples, baptisez-les. Alléluia. Amen. Étude pour le premier dimanche de l'année, Matthieu 26. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de beaucoup de choses, frère. Ayez l'idée claire en Jésus. Alléluia. Quelle était mon intervention de ces derniers dimanches de cette année? Vraiment, ayez l'idée claire. Alléluia. Si tu n'avais pas l'idée claire à la personne de Jésus, frère, j'aimerais que cette année, bien aimée, ô Église, ayons l'idée claire à la personne de qui? De Jésus. Et nous allons voir la main de Dieu dans notre vie. Celle ou celui qui veut se marier, il va se marier cette année. Celui qui veut un bon travail, aura un bon travail. Celui qui veut voyager, voyagera. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui veut faire quelque chose. Je vous ai dit ces choses parce que j'ai compris que aux églises, vous n'aviez pas une bonne conception de Jésus. Alléluia. Dans votre vie chrétienne. Alléluia. Ayez une bonne conception. Alléluia. Ayez cette idée claire, aux frères. C'est alors, vous allez exceller dans toutes et pour toutes choses. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Bonne année, bonne année, bonne année.